Voici tout d'abord les titres de cette édition. De l'iode 131 radioactif, 7,5 millions de fois supérieur à la limite légale, a été détecté dans de l'eau de mer au large de la centrale de Fukushima Daiichi. Le gouvernement japonais décide d'ajourner ses délibérations sur la révision de sa politique en matière d'énergie atomique. La priorité doit être accordée à la crise actuelle, affirment les autorités. Et puis en Côte d'Ivoire, les affrontements s'intensifient dans la ville d'Abidjan, où les troupes d'Alassane Ouattara s'avancent vers le palais toujours occupé par le président Laurent Gbagbo. Et voici maintenant le détail de ces titres. TEPCO, l'opérateur de la centrale nucléaire endommagée Fukushima Daiichi, indique que de l'iode 131 radioactif, 7,5 millions de fois supérieur à la limite légale, a été détecté dans des échantillons d'eau de mer près de la centrale. TEPCO a découvert samedi que de l'eau contaminée s'échappait par une fissure dans un puits en béton proche du réacteur 2. Selon les spécialistes, ceci prouve que des substances hautement radioactives s'échappent du réacteur et se déversent dans l'océan Pacifique. Cette fuite doit être colmatée le plus tôt possible, insiste-t-il. La compagnie d'électricité de Tokyo précise que les échantillons d'eau prélevés près d'une arrivée d'eau du réacteur 2 samedi à 11h50 du matin contenaient 300 000 becquerels d'iode 131 par centimètre carré, soit 7,5 millions de fois la limite autorisée par la loi. Par la suite, TEPCO a annoncé que la valeur était tombée à 200 000 becquerels par centimètre cube, à savoir 5 millions de fois la limite autorisée, dans des échantillons prélevés lundi à 9 h du matin. Donc toujours TEPCO, propriétaire de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, a injecté un agent durcissant sous la fosse en béton fissuré dans l'espoir de faire cesser les fuites d'eau radioactive dans la mer. La société a indiqué que celle-ci était en train de diminuer et elle a commencé à infuser également du silicate de sodium dans le gravier sous la fosse qui se trouve à proximité du réacteur 2 ce mardi à 15 h. TEPCO a découvert la brèche donc il y a 3 jours alors qu'elle tentait de déterminer l'origine d'une fuite d'eau contaminée qui se déversait dans l'océan Pacifique. Depuis, elle a essayé en vain de la colmater avec du béton ainsi qu'avec une solution à base de polymère à l'aide d'un tuyau. Après un test effectué avec un agent colorant, on a découvert que l'eau provenait probablement d'une conduite endommagée et avait atteint la fosse en béton après avoir traversé du gravier. TEPCO envisage de renforcer les parties abîmées d'une digue offshore afin d'empêcher l'eau contaminée de se répandre davantage dans la mer. Une autre solution consisterait à construire des barrières sous-marines dans 3 endroits, dont une près de l'arrivée d'eau du réacteur 2. L'analyse de petits poissons capturés dans les eaux au large des côtes de la préfecture d'Ibaraki a fait apparaître la présence de césium radioactif supérieur à la limite légale. À noter que la préfecture d'Ibaraki est située au sud de celle de Fukushima, où se trouve la centrale nucléaire endommagée. Selon les responsables de la préfecture d'Ibaraki, 526 becquerels de césium radioactif ont été détectés dans 1 kilo de chair d'une sorte d'anguille, alors que la limite acceptable est fixée à 500 becquerels. C'est la première fois que des niveaux de césium radioactif plus élevés que les standards autorisés sont décelés dans des poissons. Toutes les coopératives locales de pêche de la préfecture ont accepté de suspendre leur prise de cette espèce d'anguille suite à une requête des autorités préfectorales. TEPCO continue le déversement d'eau contenant de faibles quantités de substances radioactives dans l'océan Pacifique. Les travaux ont commencé lundi pour tenter de faire de la place afin de stocker de l'eau fortement radioactive provenant du réacteur 2. Pour éviter que davantage d'eau très contaminée ne s'échappe dans la mer, le gouvernement a approuvé ces opérations comme mesure d'urgence, conformément à la loi réglementant les réacteurs nucléaires. TEPCO envisage d'utiliser 10 pompes pour déverser un total de 10 000 tonnes d'eau usée.
Selon la compagnie d'électricité, la concentration de substances radioactives dans l'eau est 500 fois supérieure à la limite légale. Elle ajoute toutefois que si une personne devait consommer chaque jour pendant une année du poisson pêché dans les eaux autour de la centrale, l'exposition aux radiations serait de 0,6 millisieverts, soit en dessous du niveau annuel autorisé. Celui-ci est fixé à 1 millisievert. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Yukio Edano, a déclaré à la presse que si le déversement est effectué pour éviter des fuites d'eau fortement contaminées vers la mer, il est très regrettable que cette mesure doive être appliquée de façon intentionnelle. Je vous rappelle que vous êtes en ce moment à l'écoute de Radio Japon, un service de NHK World. Voici à présent la suite de nos informations. Le gouvernement japonais a décidé de suspendre ses délibérations sur la révision de la politique nationale en matière d'énergie nucléaire jusqu'après la crise de la centrale Fukushima Daiichi. La commission de l'énergie atomique dépendant du bureau du gouvernement s'est réunie ce mardi pour la première fois depuis le séisme et le tsunami dévastateur qui ont endommagé les installations de la centrale sur la côte de Fukushima. La commission dit prendre en compte l'accident avec la plus grave considération car il a bouleversé la confiance fondamentale de la nation à l'égard de la production d'électricité à partir de l'atome. En décembre dernier, la Commission avait entamé des discussions en vue d'une révision des principes nationaux relatifs à l'emploi de l'énergie nucléaire. Les principes actuels avaient été définis en 2005. Ils précisaient la politique de base sur l'utilisation, la recherche, le développement et la promotion de l'énergie atomique. À présent, la Commission indique qu'elle décidera les prochaines étapes en fonction des développements futurs à Fukushima et après un débat national sur l'évolution de la politique énergétique de l'archipel. L'Allemagne a créé un comité d'éthique chargé d'évaluer les risques à long terme de l'utilisation de l'énergie nucléaire et son impact psychologique sur les Allemands. Cette initiative fait suite à l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi. Ce comité, composé de 17 membres d'horizons variés, industriels, philosophiques ou religieux, a tenu sa première réunion lundi. Créé parallèlement à une commission technique par la chancelière allemande Angela Merkel, il a pour mission d'examiner la sûreté des centrales nucléaires du pays. Madame Merkel a gelé pour les 3 prochains mois un plan prévoyant de prolonger les plus vieux réacteurs allemands. Berlin souhaite élaborer une nouvelle politique énergétique fondée sur les conclusions des spécialistes. Celle-ci sera annoncée mi-juin. Plus de 27 000 personnes ont perdu la vie ou sont encore portées disparues à la suite du tremblement de terre et du tsunami meurtrier qui ont frappé le nord-est du Japon le 11 mars. Selon un bilan encore provisoire, la police nationale annonce que 12 431 décès ont été confirmés jusqu'ici. Le plus grand nombre de victimes, 7 571 jusqu'à présent, est à déplorer dans la préfecture de Miyagi. Viennent ensuite celles d'Iwate avec 3 643 morts et 1139 dans celle de Fukushima. Près de 81% des victimes, soit plus de 10 000 dépouilles, ont pu être identifiées et remises aux membres de leur famille. L'agence de la police estime à 15 153 le nombre des disparus en s'appuyant sur les informations reçues des rescapés. Mais le nombre des décès pourrait encore augmenter car dans certaines régions, les employés des municipalités ne sont pas encore à même d'évaluer avec précision le nombre des disparus. L'aide de nombreux bénévoles est nécessaire pour reconstruire les régions du Japon dévastées par le tremblement de terre et le tsunami du 11 mars. L'association à but non lucratif Rescue Stockyard, créée au moment du séisme de Kobe en 1995, fournit des secours d'urgence et organise les activités de volontariat pour rebâtir les zones sinistrées. La NHK a interviewé l'un de ses coordinateurs, Taketo Sekiguchi, qui a pris part aux opérations de sauvetage dans la préfecture de Miyagi. Il nous a parlé des difficultés rencontrées par son association pour mener à bien sa mission.
Quels sont les obstacles auxquels se heurtent les bénévoles et les autres personnes impliquées dans la reconstruction des régions sinistrées? Le tsunami a provoqué des dommages incommensurables. Les vagues ont détruit et emporté des maisons et les infrastructures, ce qui rend les opérations de sauvetage difficiles. Jusqu'à maintenant, le Conseil national japonais de l'assistance sociale assurait la coordination entre les services sociaux des régions et recrutait des bénévoles. Mais cette organisation a été frappée par la catastrophe le mois dernier et s'est retrouvée privée d'une base pour mener à bien ses actions. Comme tout est dévasté, elle doit affronter une situation extrêmement difficile, notamment sur les questions cruciales de la prise en charge des bénévoles et de la reprise de ses activités. Comparativement, il a été plus facile de recruter du personnel lorsque Kobe, qui est une ville importante, a été touchée. Mais cette fois, ce ne sont pas seulement des villes comme Sendai qui sont atteintes, mais aussi des régions montagneuses. La zone affectée est très vaste et un seul organisme ou réseau n'est pas suffisant pour déterminer l'étendue des dégâts et fournir du personnel. Je pense que toutes les organisations doivent coopérer pour échanger des informations et organiser des secours. Vous venez d'entendre le commentaire de Taketo Sekiguchi, coordinateur de l'association à un but non lucratif Rescue Stock Yard, sur les difficultés de mener à bien les opérations de sauvetage et de reconstruction dans les zones frappées par le séisme. Au Japon, la compagnie JR East, qui exploite les chemins de fer de l'est du pays, annonce que ces trains Super Express Shinkansen sont parvenus à freiner et à s'arrêter quelques secondes avant le séisme du 11 mars grâce à leur système de détection rapide. JR East précise que 27 de ces TGV étaient en service dans la région du nord-est de l'archipel au moment où le séisme s'est produit, mais que tous se sont arrêtés sans dérailler. L'entreprise avait disposé 9 sismographes le long des voies du Shinkansen et de la côte de l'océan Pacifique. Le jour du séisme, à 2h47 de l'après-midi, un sismographe installé dans la préfecture de Miyagi, à 50 km des voies, a détecté une accélération au sol de 120 galles, la valeur déterminée pour arrêter le fonctionnement des trains. Le système de détection a coupé automatiquement l'alimentation aux trains, qui tous ont appliqué les freins et se sont arrêtés d'urgence. En Côte d'Ivoire maintenant, les tensions s'accentuent alors que les forces de l'opposition ont lancé ce mardi une attaque de grande envergure contre le palais présidentiel. De sérieux affrontements continuent entre les partisans du président Laurent Gbagbo et les formations d'Alassane Ouattara, le leader de l'opposition, lors des élections présidentielles qui ont eu lieu en novembre. Et voici maintenant quelques informations monétaires et financières sur le marché d'échange. Le dollar est coté entre 84 yens 34 et 84 yens 35, soit 0 yen 30 de plus que lundi. Le cours de l'euro s'établit à 119,63 et 119,67. À la bourse de Tokyo, l'indice Nikkei se situe 9615 yens 55, une baisse de 103 yens 34 par rapport à la clôture de lundi. Ainsi s'achève notre bulletin. Merci d'être resté à l'écoute.